La nouvelle est sortie hier, les amis. Le Québec, my God, le Québec a décidé, même pour sortir de ma bouche, je n'en reviens pas. Alors, comme je te disais, la nouvelle est sortie hier. Mon ami, mon ami là. Bon, en réalité, de quoi il s'agit? Il s'agit du fait que dorénavant, les étudiants internationaux vont payer le même montant que les Québécois. Oh my God! Qui pouvait y croire? Ok? What? What? Juste comme ça? Mais on m'asseoir parce que vraiment c'est très grave. L'affaire là, je crois que je crois que je suis en train de rêver. Quoi? Non, avant de continuer, laisse-moi me présenter. Alors, je suis Stell Diffard, venue au Canada depuis 8 ans. Je suis arrivée comme étudiante et aujourd'hui, je suis donc résidente permanente. Si j'ai donc décidé de créer la chaîne, c'est facile. C'est pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Donc, dans la chaîne, je te donne les actualités comme aujourd'hui. La nouvelle est sortie hier et vous êtes privilégiés en connaissant déjà cela. Donc, sentez-vous privilégié. Abonne-toi alors rapidement. Qu'est-ce que tu fais à me regarder tous les jours sans t'abonner, mon ami? Abonne-toi si tu ne veux plus rien rater sur tout ce qui concerne l'immigration au Canada. Ok? Bon, j'ai trop parlé. Je vais maintenant entrer dans le vif du sujet et on va parler de ça. Ok? Je sais que vous êtes tout excités, tout aussi excités que moi. Donc voilà, je vais tout vous dire en détail. C'est vrai qu'il y a des conditions. Ok? Donc je vais donc te dire qu'est-ce que tu dois avoir pour pouvoir participer à... c'est même pas un programme. Tout le monde peut y entrer. Alors, de quoi il s'agit? Alors, je vais vous dire dernièrement, donc, lors de mes recherches, j'ai aussi vu que le Canada est en ce moment en train de tout faire pour maximiser afin que les gens partent en région. Je vois d'ailleurs que les régions font beaucoup de publicité pour attirer le monde en région, ok, ils font tellement de publicité. Alors, je me suis dit que s'ils font des publicités comme ça, c'est que réellement le besoin est très grand. Et j'ai donc vu dernièrement aussi que le gouvernement était en train de discuter là-dessus pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en jeu pour faciliter l'immigration en région. Ok, donc ils disaient déjà qu'ils allaient sortir des programmes pour aider les gens, ils allaient vous accompagner, ils allaient vous suivre. Mais je ne m'attendais pas à ça. Voilà donc que hier, la nouvelle est sortie. Le gouvernement Legault, donc ça concerne juste le Québec, le gouvernement Legault a donc sorti la nouvelle comme quoi pour maximiser afin que les gens partent beaucoup en région. Donc, ils vont faire d'une pierre deux coups. Ça va permettre que les gens partent en région et ça va permettre en même temps de réduire la pénurie de main-d'œuvre. Pourquoi? Parce que lorsque vous seriez là-bas, vous allez potentiellement après vous y installer et vous allez vous marier et faire des enfants là-bas. Ça veut dire que en même temps, ils vont réduire la pénurie de main-d'œuvre, en même temps, ils vont maximiser les gens à sortir de Montréal pour aller s'installer ailleurs. Ok? Alors maintenant, comment tu dois faire si tu veux, quelles sont les conditions? Les conditions. Comme je t'ai dit, la première condition, c'est que tu dois trouver une admission en région. Ok? Et si je vais m'attarder là-dessus, c'est pour vous dire comment trouver donc les régions de Montréal. Vous allez me demander ça. Comment je vais faire pour savoir quelle est la région, pas la région de Montréal, la région du Québec. Ok? C'est simple. Va sur Google, tape. Donne-moi la liste des régions du Québec. Alors, comme ça, je peux déjà te dire qu'il y a le Saguenay, il y a Sherbrooke, il y a Rimouski. Donc, toutes les villes là, à part Montréal, Québec, les villes autour, tu peux... il y a beaucoup d'universités et de collèges autour. Donc, je vais me calmer pour t'expliquer ça. Parce que je sais que parfois, quand je parle très vite, les gens ne comprennent pas. Alors, voilà ce que tu vas faire dès que tu vas regarder cette vidéo. Ok? Je t'ai dit que la première condition, c'est que tu dois trouver une admission en région du Québec, ok? De la province du Québec, pas la ville, ok? Il y a quelques temps, je t'ai fait une vidéo pour te montrer comment trouver les écoles et les universités qui
accepte les étudiants internationaux. Ok, je t'ai montré ça, je t'ai montré qu'il y a une liste des établissements. Donc, il faut aller regarder la vidéo là pour déjà connaître où trouver les établissements qui sont régis par le gouvernement pour accepter les étudiants internationaux. Maintenant que tu as vu la vidéo là, il va donc falloir cibler tout ce qui concerne le Québec. Ça veut dire que tu vas choisir la province Québec. Mais quand tu vas choisir la province Québec, ça se peut qu'on te donne les universités qui sont à Montréal. Par exemple, moi, tu dis UQAM, tout ça. Ça, c'est à Montréal. Tu ne peux pas aller là-bas si tu veux profiter de ça. OK? Maintenant, c'est là où ça va un peu être compliqué parce que toi, qui n'es jamais venu au Canada, tu ne connais pas quelles sont les régions. Alors, va sur le net, sur Google, tu tapes « Donne-moi la liste des régions du Québec ». On va te citer la liste de ces villes-là. Et maintenant, quand tu auras tu vas aller repartir dans ton... En fait, tu auras 2 pages ouvertes sur Google. Tu vas regarder maintenant et tu vas pouvoir cibler les cégeps, les universités. Parce que les cégeps, il y en a. Vas-y, regardez, je ne vais pas donner des cégeps comme ça. D'ailleurs, je ne dois même pas donner parce que ils doivent venir payer la publicité, you know. Donc, voilà donc la première condition, aller s'installer en région. La deuxième condition, c'est que tu dois choisir, un secteur en pénurie, ok? Donc, ça veut dire que le programme que tu vas aller faire dans ces universités ou ces collèges-là doit faire partie du programme en pénurie. Et ils ont cité les programmes en question. Je ne sais pas s'ils vont rallonger la liste, mais de ce que j'ai vu, il s'agit de technologie de l'information, le génie. Ensuite, on a l'éducation, donc éducation à l'enfance aussi, c'est-à-dire les gardiens d'enfants. Et dernier, on a la santé et les services sociaux. Bien évidemment, ce sont tous des secteurs dont j'en parle tous les jours ici. Ce sont les secteurs en pénurie au Canada en ce moment. Donc, tu vas donc cibler ces secteurs-là. Il y a des gens qui vont me dire, oh mais Estelle, moi j'étais en train de faire comptabilité, voilà, voilà, c'est ton problème. Si tu veux bénéficier de ça, vas-y dans ces programmes-là. Est-ce que vous comprenez même ce que ça veut dire? Moi, j'ai dû payer près de 17 000 $ par an pour pouvoir fréquenter au Canada. Et là, on est en train de te permettre de fréquenter gratuitement. Parce que oui, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que tu vas payer les écoles comme un Québécois? C'est qu'au collège, c'est gratuit. Et à l'université, c'est 3 000 $ l'année. What? Juste comme ça. Je pense que toute ma famille va immigrer au Canada. Là, c'est sûr, là. Parce que c'est souvent ça qui freinait le monde. Et maintenant, là, ça va être waouh. Maintenant, les gens vont me demander, et qu'en est-il de la preuve de fonds? Je pense qu'on va toujours te demander de prouver les fonds. Mais maintenant, jusqu'à combien, je ne sais pas. Parce que si c'est déjà gratuit, parce qu'avant, on te demandait de prouver les fonds de l'année, que tu prouves que tu as assez d'argent pour l'année scolaire et tes frais de subsistance. Maintenant que c'est gratuit, je pense qu'on va juste te demander de prouver les frais de subsistance. C'est tout à fait logique. C'est logique, ok? Alors, ce n'est pas fini parce que oui, il y a une autre condition, c'est que ça commence en 2023. Donc, tous les gens qui viennent de s'inscrire en 2022, là, too bad for you, vous allez payer les 22 000 $. Ce n'est pas rétroactif, vous allez devoir payer. Ça commence en 2023. Donc, à partir de la session d'hiver 2023, dorénavant, pour les étudiants internationaux, vous allez fréquenter gratuitement si vous respectez les conditions que j'ai citées. Alors maintenant, si je dois continuer, je dois quand même faire une pause pour vous dire ceci, les amis. Écoutez bien ce que je vais dire. Maintenant, c'est vrai qu'on est en train de vous donner tout cela gratuitement, mais il faut savoir que ça n'exclut pas le fait qu'on peut toujours vous refuser le visa. Je m'attarde là-dessus parce que c'est le Québec qui le dit, mais la personne qui délivre les visas, c'est Ottawa. OK? Alors, je ne veux pas que tout le monde se jette là-dessus. Par exemple, je vais voir des gens qui ont déjà 28 ans avec des diplômes en comptabilité, master en comptabilité, venir vouloir s'inscrire en santé et services sociaux ou quoi que ce soit. Ça se peut qu'on vous refuse le visa pour raison de c'est pas correct, c'est pas cohérent votre système d'éducation. So, faites attention, ne partez non plus jeter votre argent à l'immigration pour faire des demandes parce que vous avez vu que c'est gratuit. Mais bon, si vous voulez essayez. On ne sait jamais ce qui va se produire, mais je tiens quand même à vous le dire. Il y a toujours des conditions que vous devez
remplir afin qu'on puisse vous donner ce visa-là. Maintenant, je vais m'attarder, par la même occasion, à dire aux gens, s'il vous plaît, les francophones, et ceci ne concerne que les francophones, les universités anglophones ne font pas partie. Je pense que toute ma chaîne, vous devez immigrer là. Il n'y aura plus de « wow, je n'ai pas d'argent, ma famille est pauvre ». Voilà l'occasion, rêvez les amis. Et maintenant, sur combien de temps ça va durer, on ne sait pas. Mais de ce que j'ai vu dans le site, ils ont dit que le Québec va perdre 80 millions de dollars en 4 ans. Est-ce que ça veut dire que ce programme va juste durer 4 ans? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est ça. Mais je ne peux pas le dire parce qu'ils n'ont pas spécifié que durer 4 ans. Ok? Donc, ça ne va pas durer une éternité. Et ça se peut même qu'après un an, ils disent que non, cette histoire-là, c'est encore trop beau. Donc, vas-y directement. Maintenant qu'ils ont lancé la première session là, ça commence maintenant les inscriptions. Donc, ne perds pas le temps. Va déjà regarder ces régions-là. Commence à déposer ta demande d'admission. Il y a toute une institution derrière les écoles pour vous aider. Et je pense que la nouvelle va être tellement grandiose pour eux qu'ils vont remettre du personnel pour aider les gens dans ce sens-là. Alors, vas-y t'inscrire rapidement. Et si on te demande où tu as vu la nouvelle, dis que c'est chez C'est Facile, you know. Aidez-moi aussi un peu à vous aider, you know. En même temps, j'espère que tu es déjà abonné parce que, bon, voilà. Je voulais dire quelque chose, ok? Alors, j'ai fait un constat. Pourquoi les francophones ont beaucoup de refus lorsqu'ils déposent leur candidature? Non, je vais faire de ça une autre vidéo. Je vais faire de ça une autre vidéo clairement parce que ça risque d'être très long. Donc, je m'arrête ici. J'espère donc te revoir dans l'autre vidéo où je vais t'expliquer pourquoi est-ce que les francophones ont beaucoup de refus de visa étudiant. So, stay tuned!